Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'une série télé qui est Waverly Place, les nouveaux sorciers. Tout simplement parce que je regardais cette émission, je vois une émission là sur YouTube qui est euh, React par le Sad Panda Show. Je vois qu'il a mis le dernier épisode d'une comment dire d'une semaine de l'addition s'il vous plaît. Donc je sais que juste après en mangeant je vais regarder ça, mais du coup ça m'a perturbé sur mes mots. Mais plutôt sur une série télé que je regardais quand j'étais ado, donc les Sorciers de Waverly Place. Et en 2025 on a eu la suite Waverly Place, les nouveaux sorciers. Voilà. Donc on va en parler. Cette année, on parlera aussi de The Thundermans. Voilà, parce qu'effectivement, il y a la sitcom que j'avais un peu regardé aussi. Il y a eu le film dont on a parlé, The Thundermans Returns, qui je crois était sorti l'année dernière. Et du coup, ils ont ressorti une série télé cette année. Donc on en parlera également. Voilà. Mais pour aujourd'hui, on s'intéresse à Waverly Place. Hop là, je fais attention que mon micro ne touche pas une touche. On est bon. Donc, Waverly Place, les nouveaux sorciers. En plus, les producteurs exécutifs qui sont Selena Gomez et David Henry. Ça, c'est assez intéressant. Donc, le synopsis, Billy, une jeune et puissante sorcière au centre d'une mystérieuse prophétie. Elle est envoyée dans le monde des mortels avec le seul sorcier enseignant capable de l'aider à maîtriser ses pouvoirs, Justin Russo. Bon, est-ce qu'il y a vraiment, c'est vraiment le seul, ça j'en doute, mais dans la logique de l'univers, c'est pas étonnant. La fiche technique, donc c'est produit par Disney Channel, et non que ça n'est pas produit, je suis trompé de lettre, pourtant ils sont pas à côté. Réalisé par Andy Fickman, Daniel Fischel, non, réalisé, oui, Jody Margolin, Han, Raven Simonet et Linda Tariq. Donc voilà, chacun a fait un certain nombre d'épisodes, hein. Diffusé sur Disney Channel pour les États-Unis et Disney Plus, en tout cas pour la France. Pour les autres pays, je ne sais pas. Genre comédie. Et il y a 21 épisodes, ça fait beaucoup. Surtout que chez moi, il y a eu des bugs. Je sais plus si j'ai fait une diapo pour ça, mais voilà. Au casting, du coup, on a Janice Lee Ann Brown qui joue Billy, hein, donc, qui est là. David Henry, donc, qui reprend le rôle de Justin Russo. Alcaio Thiel qui joue Roman Russo, donc le grand frère. Mahamatenko qui joue Milo Russo, le petit frère. Et Mimi Giannopoulos qui joue Giada Russo, donc la femme de Justin et donc la mère des deux gosses. Voilà. Donc, si j'ai pas mis, il y aura peut-être pas de partie spoil, je sais pas, je verrai, j'ai pas vérifié. Mais voilà. Donc, en d'abord, le premier bon point, c'est que les effets spéciaux sont bien meilleurs qu'avant. Bon, c'est pas étonnant. Il y a au moins, je pense, une bonne quinzaine d'années d'écart entre les deux séries, donc c'est plutôt logique. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé la série, je me suis refait. Actuellement, j'ai fini les trois premières saisons des Sorciers de Waverly Place. Et c'est vrai que les effets spéciaux à l'époque, ils étaient moches. Faut le dire, faut être honnête, les effets spéciaux de l'époque, ils étaient moches, hein. Les incrustations étaient pas terribles. On passe quand même un bon moment devant la sitcom, ça reste toujours une très très bonne sitcom, hein, les Sorciers de Waverly Place. Enfin, une sitcom pour adolescents, voilà. Mais faut quand même avouer que les incrustations, quand tu les regardes aujourd'hui, c'est pas ouf. Quand on était gamin, ça paraissait impressionnant, sympa. Mais c'est vrai que quand tu regardes ça en 2025, bon, les effets spéciaux sont dégueux. Mais voilà, c'est un bon point, parce qu'en tout cas, les effets spéciaux sont beaucoup, beaucoup mieux aujourd'hui. Autre bon point, c'est que la nostalgie, elle fonctionne bien. Voilà, par exemple, il y a des séries où la nostalgie ne fonctionne pas. Il y a le cas des Thundermans, en tout cas par rapport au film, où je trouvais que la nostalgie ne fonctionnait pas, puisque la sitcom était faite d'une certaine manière et que le film est resté exactement de la même manière que la sitcom. Or, le public a grandi. Le public n'est plus le même entre la sortie de la série des Thundermans et le film des Thundermans. Et je trouvais que c'était très dommage. Par exemple, avec les sorties de Waverly Place, on a vu la sitcom
qui était d'un certain style, et un film qui était sorti un peu plus tard, qui était beaucoup plus mature et beaucoup plus adulte, et qui du coup, bah, fonctionnait très bien puisque le public avait grandi. Et ici, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a on a une bonne nostalgie dans le sens où les personnages enfants vont parler aux adolescents, à ceux qui ne connaissent pas l'univers des Waverly Place et qui du coup bah, vont le découvrir peut-être avec cette série-là pour les plus jeunes et qui du coup ça va bien marcher sur eux. Et en même temps, bah, on suit quand même beaucoup Justin Russo et sa femme, voilà, avec des histoires un peu d'adultes, bien que le monde de la magie soit présent, et qui du coup, bah là, va plus parler à ceux qui ont connu la série avant, enfin la première série, et où du coup, bah là, la nostalgie va plutôt bien marcher. Voilà. Donc voilà, je trouve quand même que le ton est un peu moins bon. En plus, je crois que j'ai oublié une lettre, elle fonctionne. Je crois que normalement, il y a deux N. Euh, mais la nostalgie, en tout cas, pour moi, elle fonctionne bien, même si en termes d'écriture, je préfère quand même un peu plus les sorciers de Waverly Place. Autre bon point, c'est les caméos. Voilà, parce que parmi les caméos, on a Jerry qui apparaît deux fois. Donc voilà, je crois dans le dernier épisode et dans un épisode vers le milieu de la série. Donc ça, c'était plutôt cool de le revoir. Toujours un peu dans le même style d'acting et tout ça, mais c'était très cool. Teresa, on la voit pour le dernier épisode, et pareil, c'était plutôt sympa, voilà. Et Alex, forcément, qu'on revoit à peu près dans trois quatre épisodes, si j'ai pas de conneries. Parce qu'elle est au moins dans le premier et le dernier, puis elle est dans un ou deux épisodes autres. Voilà, donc pareil, Alex, c'est plutôt cool de la revoir. Parce que les personnages ont plutôt gardé leurs identités, tout en, quand même, par exemple, pour Alex, tu sens quand même qu'elle a grandi, que maintenant c'est une adulte et que c'est plus une gosse. Voilà, comme sur Silver Play, c'était vraiment l'ado, voilà, l'ado un peu manipulatrice, un peu casse-couille. Alors, elle a toujours un peu ces aspects-là, mais tu vois quand même qu'elle est quand même plus adulte, plus mature qu'à l'époque des sorciers de Waverly Place. Autre bon point, c'est que Billy est un bon personnage. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le personnage de Billy. Voilà, donc c'est la petite gamine, voilà, je sais plus quel âge elle a, mais tu vois, c'est la petite ado, voilà, qui représente quand même beaucoup ce qu'Alex était dans les sorciers de Waverly Place, hein. D'ailleurs, les trois jeunes représentent beaucoup les trois jeunes des sorciers de Waverly Place, hein. T'as Billy, qui est un peu la jeune qui ne respecte aucune règle, un peu manipulatrice, mais pas autant que l'était Alex. Mais voilà, qu'il y a des petits aspects en étant quand même plus soft. Donc voilà, tu as Roman, qui est un peu le génie de la famille parmi les gosses, voilà, qui est doué dans tout, hyper intelligent, donc qui représente beaucoup son père, Justin Russo. Et à côté de ça, tu as Milo, qui est un peu le gamin totalement stupide, un peu tout le temps à côté de la plaque, comme l'était Max dans Les Sorciers de Waverly Place. Donc voilà, on a quand même un petit transposage entre Les Sorciers de Waverly Place et Waverly Place, les nouveaux sorciers. Mais je trouve que ça marche plutôt bien, c'est pas mauvais, parce que bah, on fait pas non plus des copier-coller, mais on fait quand même en sorte que bah, voilà, quand tu regardes cette série, si tu as connu sur ces Waverly Place, bah, tu peux quand même voilà, te dire oh putain, c'est vrai que ça me rappelle ces moments-là, ces personnages-là de la série principale. Donc voilà. Et puis Billy, voilà, qui est un personnage qui est mené à un grand avenir que je pense qu'on parlera en partie spoil. Parce que je crois qu'il y a vraiment une partie spoil maintenant que j'y pense. Et voilà, le personnage est assez intéressant et voilà, qui va mieux évoluer, je pense, par la suite. Voilà. Mauvais point, où est Max? Parce que oui, je viens de le dire, les caméos, j'ai pas parlé de Max. Milo qui représente un peu Max. Mais il est où Max? Oui, parce que bon, ben, que ça, spoil ou pas spoil, de toute façon, on s'en fout. Pourquoi il est pas là en fait? Alors peut-être que l'acteur avait pas envie de revenir, peut-être que l'acteur ne pouvait pas revenir, peut-être qu'il tournait d'autres choses à ce moment-là, je sais pas. Mais c'est vrai que l'absence de Max se fait quand même ressentir. Moi, je l'ai beaucoup attendu parce qu'une fois qu'on a eu Alex, je me suis dit on va quand même avoir le frère, et puis on a eu Jerry, donc je me suis dit putain, on a eu la sœur, le père, on va quand même avoir le frère. Bon, on a eu la mère à la place, voilà. Bon, c'est quand même cool de voir Teresa, mais il est où Max quand même? C'est quand même un personnage qui est très drôle, il est tellement toujours à côté de la plaque. Le nombre de fois où il a révélé la vérité sur les sorciers sans s'en rendre compte tellement il est débile, mais heureusement que les gens ils y croient pas, mais voilà.
Franchement, il est très drôle comme personnage et bon, bah, là, il est pas là. C'est-à-dire qu'il est mentionné à quelques moments, voilà, mais notamment dans le premier épisode, on le mentionne quand Billy a fait référence au frère, je crois, qui a plein de thunes, qui tient je sais plus quoi, enfin bref, qui s'en sort le mieux dans la vie, quoi. Et que Justin fait: «Ah non, ça c'est pas moi, c'est l'autre frère». Bon, bah voilà, tu vois, tu as limite un petit rappel, bon, bah voilà, Max, voilà ce qu'il est devenu, mais on le voit jamais, et je trouve ça très très dommage. Autre mauvais point, le générique, effectivement. Alors en termes d'image, forcément, c'est un nouveau générique puisque bah, c'est des nouveaux personnages à part Justin. Mais la musique, c'est exactement la même que les Sorties d'Overly Place, mais en remix. Alors déjà que les Sorties d'Overly Place avaient remixé leur propre générique dans la saison 4 et qui était dégueu. Voilà. Les 3 premières saisons de générique étaient parfaits. Je sais pas pourquoi ils ont remixé le titre pour la saison 4 en plus en moins bien. Et là, bon, bah, à nouveau, ils l'ont remixé. Alors, c'est quand même mieux que la saison 4 des Sorciers de Waverly Place en termes de musique, mais ça reste quand même un remix de la chanson originale qui était déjà très bien. Voilà, donc j'aurais peut-être même préféré qu'ils fassent une nouvelle chanson plutôt que juste un remix de la chanson originale. Donc voilà. Après, si j'avais pas regardé les Sorciers de Waverly Place en même temps que ça, parce que bon, bah, en attendant un épisode chaque vendredi, bon, bah, en attendant, je me rematais les épisodes des Sorciers de Waverly Place. Je pense que je m'en serais pas rendu compte si j'avais pas été revoir des épisodes. Autre mauvais point. Attends, j'ai pas fait de spoil. Ah si. Bah, pourquoi j'ai mis ça là? Ouais, je sais pas pourquoi. Mais autre mauvais point, c'est qu'en fait, au début de la série, on te dit que voilà, euh, Billy est promu à un grand avenir. C'est une sorcière qui va avoir une prophétie à réaliser. Et je vais pas rentrer dans les détails pour ne pas spoiler sa prophétie, ce qu'elle est censée faire ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que la fin est méga décevante. Voilà. J'exagère dans ce que je vais dire, mais limite, elle règle sa prophétie en un claquement de doigts. Et vraiment, j'exagère qu'un tout petit peu. Parce que réellement, la résolution de la prophétie. Alors, est-ce que la prophétie était réellement ce moment-là? Mais vu sur ce qu'on va partir après, j'ai bien l'impression que oui. Bah, effectivement, c'était très décevant. Bref. On va passer à la partie spoil. Donc, ceux qui ne veulent pas être spoilés, ou voilà, ben, du coup, bah, allez regarder les Waverly Place, les nouveaux sorciers, ce sera plus intéressant. Et puis ensuite, revenez pour la partie spoil si vous en avez envie ou pas, hein, voilà, parce qu'il y a quand même 21 épisodes à regarder, donc vous aurez certainement oublié mon existence entre deux. Euh, mais voilà, de manière générale, j'ai quand même bien aimé. J'ai passé un très bon moment. Voilà, j'ai retrouvé un peu ce que j'aimais dans les sorties de Waverly Place. Aussi ce que j'aimais pas, donc parfois l'aspect de l'argent, ces trucs-là, qu'il y avait pas mal dans les sitcoms d'adolescents, voilà, hop, je te manipule pour avoir de l'argent, des trucs comme ça. Moi, c'est un truc que j'aimais pas du tout. Ici, c'est des choses qu'on ne retrouve pas, donc ça, c'est plutôt cool. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette sitcom. Certes, très enfantine parce que bah, c'est quand même à viser pour les jeunes, mais ça fait quand même toujours plaisir de trouver les personnages qu'on a aimés, maintenant adultes comme nous, qui avons suivi Sorcier Waverly Place à l'époque. Et franchement, bah, ça se regarde. Genre, franchement, si tes parents, que tu as des enfants, enfin, je sais pas, tu vois, si tu as connu la série adolescent comme à l'époque et qu'en grandissant, bah, tu as eu des enfants comme Justin et puis bah, que tu regardes la série avec tes enfants, bah, à mon avis, tu passes un super moment. Puis en plus, bah, après ça, tu dis, bon, bah, allez, vas-y, je vous montre les sorties d'Overly Place. Certes, les effets spéciaux sont un peu cheap, mais, mais voilà, voilà, regardez un peu la série parce que ça reste un très très bon univers. Voilà. Donc, on va quand même passer à la partie spoil. Donc, si vous avez aimé Sorcier Waverly Place, allez regarder Waverly Place et Nouveaux Sorciers. Par contre, si vous n'avez pas aimé Sorcier Waverly Place quand vous étiez ado, que vous ne connaissez pas, bon bah là, bah, si vous n'avez pas aimé, ça sert à rien de regarder parce que c'est un peu la même ADN. Et si vous ne connaissez pas, bon bah tentez le coup ou pas, faites ce que vous voulez. Voilà. Donc on va passer en partie spoil. Donc bah, pour les autres, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Le premier, je crois que oui, en fait, c'est le seul mauvais point. Parce que là, c'est vraiment un très gros spoil. La prophétie, je ne vais pas rentrer dans les gros détails. J'aurais pu la mettre en partie spoil, rentrer dans les détails. Mais voilà, je vous laisserai votre avis là-dessus.
Mais pour ce point-là, c'est vrai que bah, je ne peux pas ne pas spoiler ce point-là. Puisqu'effectivement, pour la prophétie, en fait, bah, de toute façon, en fait, si, je suis obligé d'en parler avec ce point-là, donc c'est pour ça que j'avais laissé la déception ailleurs. C'est qu'en fait, pour la prophétie, euh, Billy est censé provoquer la destruction, la fin du monde, voilà, à cause de ses pouvoirs surpuissants, machin. Et en fait, il s'avère que on voit le fils de Diablotine. Alors, un peu décevant, pareil, qu'on parle de Diablotine, mais qu'on ne la voit pas, parce que c'était quand même une méchante assez marrante dans Le Sorcier de Waverly Place. Et, et comment dire, bah, le fils, en fait, veut ramener sa mère hors du médaillon en utilisant les pouvoirs de Billy, voilà, en transférant ses pouvoirs et voilà, en les utilisant. Donc, il deviendrait encore plus puissant qu'il l'était, enfin, du moins que Diablotine l'était, et pourrait revenir sous forme humaine. Donc voilà, c'est un peu ça la prophétie. C'est si Diablotine récupère ses pouvoirs, c'est la fin du monde, et si on l'arrête, et ben en fait la prophétie bah, ne fonctionne pas. C'est un peu dommage. Et du coup, bah forcément, à un moment donné, en prenant des pouvoirs de je ne sais plus qui, en fait, ils vont être relancés. Sauf qu'en fait, c'est Roman et Milo qui vont s'en prendre une partie dans la tronche, et du coup, qui vont bah, devenir des sorciers. D'où le titre, Waverly Place, les nouveaux sorciers. Puisqu'effectivement, quand on regarde la série, bah, en fait, la seule sorcière qu'il y a, bah, c'est Billy. Alors oui, il y a Alex, Justin, mais eux, on les connaît déjà, on sait que ce sont des sorciers. Et on parle de nouveaux sorciers, pas les anciens sorciers, on parle des nouveaux sorciers. Donc, alors qu'on a que Billy. Alors oui, à un moment donné, on voit sa meilleure amie qui est une sorcière, mais elle n'est que dans un épisode, enfin son ancienne meilleure amie d'ailleurs. Voilà, à un moment donné, oui, grâce à un sablier, elle fait un échange de pouvoir avec Roman pendant un épisode qui utilise la magie. Mais encore une fois, c'est que temporairement. Voilà. Et en fait, le titre de la série se justifie en fait à la toute fin de la série où en fait, grâce au procédé que les méchants voulaient utiliser pour devenir plus forts, bah, en fait, ça va se retourner contre eux et créer deux nouveaux sorciers, Roman et Milo. Voilà. Et ce qui pour moi est un peu dommage, c'est que bah, en fait, la série, elle partait sur quelque chose de très différent des sorciers de Waverly Place. C'est-à-dire que les sorciers de Waverly Place, la série, ça raconte quoi? Ça raconte une famille avec un père qui est un ancien sorcier, une mère qui n'a aucun avec la magie, et des enfants qui eux sont tous des sorciers et qui doivent en fait passer des examens, des épreuves et tout ça pour devenir le sorcier de la famille. Parce que oui, dans les sorciers de Waverly Place, au bout d'un certain moment, ils doivent passer une épreuve dont le gagnant gardera ses pouvoirs et les perdants perdront leurs pouvoirs et deviendront de simples mortels. Voilà. Et du coup, les 4 saisons de Sorciers de Waverly Place racontent cette histoire-là. Donc voilà, même si on sait que voilà, à la fin, je sais plus exactement comment ça se passe, mais effectivement, Justin va quand même pouvoir garder ses pouvoirs, même si il a perdu. Voilà. Parce que de mémoire, c'est Alex qui gagne, comme dans le film. Voilà, même si le film, j'ai l'impression que c'est plus comment on appelle ça, qu'il n'est pas canon. Voilà. Bref. Ou quoique, si, peut-être qu'il est canon, hein, parce qu'en fait, c'est même pas les pouvoirs de puisqu'au final, elle restaure tout ce qui s'est passé comme si rien ne s'était produit dans le film. Donc, ouais, peut-être qu'il peut être canon. Bref, on s'en fout. Mais voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'ici, le propos de l'histoire, c'est il y a une prophétie, et en fait, il faut entraîner Billy pour qu'elle soit prête à réaliser la prophétie, ou du moins empêcher voilà, la fin du monde ou de ces choses-là. Et ce qui est dommage, c'est que bah, on fait ça dans la saison 1 et dans la saison 2, bon ben voilà, Billy, elle a été adoptée enfin elle est adoptée, elle vit avec les Rousseau, donc c'est comme si elle était adoptée. Milo et Roman obtiennent des pouvoirs à la fin, et donc qu'est-ce qu'on nous dit? Bon ben on va pouvoir relancer la compétition du sorcier de la famille, parce que bah, maintenant vous avez plusieurs sorciers dans la famille. Ce qui fait que saison 2, s'il y a, en fonction du succès qu'aura eu les sorciers de Waverly Place, eh ben, on va tout simplement relancer la série sur la compétition du sorcier de la famille. Et je trouve ça très dommage parce que ben, on avait moyen, avec cette histoire de prophétie et tout, de créer autre chose que juste repartir sur l'histoire de la compétition du sorcier de la famille. Alors ça va être sûrement très sympa, ça va être très cool,
on a des nouveaux personnages et tout, mais, bah, on repart sur un truc qu'on connaissait déjà et je trouve ça très dommage. Voilà. Donc, on va pouvoir conclure. Voilà, donc pour conclure, je vais aussi vous poser une question à propos comment dire? À propos des épisodes. Pour ceux qui ont regardé sur ces Waverly, enfin, les Waverly Place, les nouveaux sorciers, est-ce que vous aussi, il y a eu un bug dans la programmation des épisodes? C'est-à-dire que moi, j'ai eu mes épisodes, donc tranquille, hein, du 1 au 12, 13, voire 14, et puis ben, d'un coup, je suis passé à l'épisode 17. Et puis de l'épisode 17, je suis revenu à l'épisode 15. Et puis l'épisode 16. Et puis après, on est passé 18, 19. Et puis machin. Mais est-ce que vous aussi, vous avez eu ce bug-là? Ou genre, ils ont programmé, ils ont eu un bug dans la programmation de leurs épisodes? Ou est-ce qu'ils ont mal programmé leurs épisodes? Genre, est-ce que vous aussi, alors, dans la continuité de l'histoire, ça change pas grand-chose. Mais est-ce que vous aussi, vous avez eu ce bug-là sur Disney+? Voilà, je suis juste curieux de savoir si vous aussi. Bref. Donc, dans tous les cas, mon bilan, c'est que j'ai passé un très bon moment devant cette série. C'était voilà, c'était plaisant, c'était cool. Voilà. C'était de la bonne nostalgie. En fait, c'est comme ça qu'on pourrait conclure. C'était de la bonne nostalgie. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, vous dire ce que vous avez pensé de Waverly Place, les nouveaux sorciers. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.